tu as déjà reçu un soin énergétique et après, tu t'es senti bizarre, fatigué, émotif, complètement à plat. Rassure-toi, c'est normal. Je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi ces effets secondaires arrivent et comment les traverser sereinement. Je t'invite à bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin, en fait, je vais t'expliquer comment faire de ces ressentis des véritables alliés spirituels pour vraiment avoir une transformation la plus profonde possible, en fait. Partie 1, les effets secondaires les plus fréquents. D'abord, parlons concret. En fait, après un soin énergétique, voici tous les effets secondaires que tu peux peut-être ressentir. Une fatigue intense, tu as juste envie de dormir, parfois pendant vraiment plusieurs heures la journée, la nuit, tout le temps. Une montée d'émotions forte, tu peux pleurer, être en colère, ressentir de la tristesse, même des fois rire. En fait, c'est comme si tout remontait d'un coup. Sinon, tu peux avoir des symptômes physiques légers comme les maux de tête, des frissons, des sensations de chaleur ou de froid. Tu peux aussi avoir des sensations énergétiques comme par exemple des picotements dans le corps, une pression au niveau du front, des rêves intenses, voire même des impressions de déjà-vu. En fait, la première fois que moi j'ai reçu un soin, je me souviens, j'ai passé 2 jours à pleurer. C'était hyper intense. Mais en fait, tu sais quoi? Ben, c'était pas, c'était pas un drame en fait. Je l'ai vraiment vécu comme une libération. Comme si tout ce que je retenais, en fait, ça pouvait enfin sortir. Et au début, je me suis dit, waouh, chelou de pleurer autant. Mais en fait, ce que j'ai senti après coup, c'est que ça m'a vraiment libérée. Et ça, je ne me suis pas rendu compte tout de suite. Partie 2, pourquoi ça arrive? Alors en fait, un soin énergétique, c'est pas comme un massage que tu vas faire chez ton esthéticienne, tu vois. C'est pas vraiment un moment de détente. Un soin énergétique, ça va être une réorganisation profonde de ton énergie. Imagine une maison qu'on range, qui est pleine, 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 et qu'on va ranger vraiment de fond en comble. Tu vois, moi je suis maman par exemple, quand je range la chambre de mes enfants, je peux te dire que c'est le bazar. On déplace les meubles, on tire le lit, on prend les cartons, on prend les bacs, les machins, et ça va dans le bac là, et ça va plutôt dans le bac là. Et vraiment, il y a vraiment un énorme bazar quand on fait le gros rangement. Mais après, une fois que c'est rangé, que c'est en place, eh ben, tout est beaucoup plus fluide. Ben, ton corps, ton esprit, tes émotions, ça fonctionne de la même façon. C'est-à-dire que quand l'énergie, elle circule un peu au début, quand elle recircule correctement, ben, c'est pareil, ça va te secouer un petit peu. Mais en fait, ce qu'il faut te dire, c'est que quand ça arrive, ben, tu peux te rassurer parce que ça veut dire que le soin, il agit correctement. Ça veut dire que le soin, il agit profondément et vraiment, il y a une action. Si tu ressens rien, ben, c'est qu'il se passe peut-être rien. Donc, si tu vis ces effets secondaires, félicite-toi, ça veut dire que tu es en train de passer un cap. Partie 3, comment les traverser sereinement? Ok, maintenant parlons solution, parce que j'imagine que c'est pour ça que tu es venu sur cette vidéo. Donc, je vais te donner mes conseils vraiment pour traverser ces moments de la façon la plus douce possible. Déjà, bois beaucoup d'eau, ça va aider ton corps à éliminer et à rééquilibrer. Ensuite, écoute ton corps. Si tu es fatigué, repose-toi. Si tu as envie de bouger, marche doucement. Conseil 3, fais des petits rituels de purification de temps en temps. Des petits, je ne te demande pas de faire des choses lourdes. Un bain avec un sel, par exemple un sel béni, une fumigation avec un bâton qui est fait pour un petit peu purifier, pour remettre les énergies en place. Ça fait du bien, ça soulage. Tout ce qui est en trop, ça va dégager, ça va dégager. Ça va aider le soin énergétique que tu as fait. Sinon, tu peux prendre du romarin. Si tu n'as pas de bâton de fumigation, c'est très bien. Brûle un peu de romarin autour de toi, dans la pièce. Sinon, je peux te conseiller de faire une balade en nature. En fait, tout ce qui va te reconnecter à toi-même, ça va te faire du bien. La balade en nature, c'est quelque chose de bateau, mais ça fonctionne très bien, ça nous fait un bien fou. On a souvent tendance à l'oublier. Pourtant, je vois beaucoup de vidéos qui le disent, qui le répètent, mais les gens disent « Oh, balade en nature, allez ». Non, ça fait du bien. Moi, je prends mon toutou, il est là, il est avec moi, je ne sais pas si on le voit. Et coucou mon toutou, il est tout nouveau, tout beau. Voilà, il vient d'arriver dans la maison. Il est trop mignon, c'est mon bébé d'amour. Moi, je prends mon toutou maintenant, ça me force à aller faire des balades et je peux vous dire que ça me fait un bien fou. Ça me reconnecte à moi-même vraiment en profondeur. Et
Honnêtement, mon travail maintenant, quand je me connecte avec les esprits pour faire des rituels pour vous, pour faire de la cartomancie, etc., ou même ma numérologie, j'ai des choses qui viennent plus impactantes, encore plus impactantes qu'avant, je veux dire, c'est beaucoup plus fluide. Et ça, c'est parce que les énergies sont bien alignées, parce que je me reconnecte à moi régulièrement, j'y vais. Alors, je ne vous conseille pas de le faire parce que moi je suis dans les extrêmes. Avec le chien, je vais me balader en moyenne 4 fois par jour parce qu'il est petit. Donc, mais du coup, je me dis que même quand il va grandir, je pense que je continuerai à le faire parce que ça me reconnecte vraiment à notre terre-mère, hein. Ça me reconnecte surtout à mes énergies profondes. Et le plus important, c'est de bien écouter, écoute-toi, écoute ton corps. Quand tu sens qu'il y a un besoin particulier, n'hésite pas. Il faut te faire confiance, c'est le plus important. Si tu te dis, ouais, je suis fatiguée, dors, j'ai envie de manger, mange, si tu as envie de boire, bois, des choses bateaux. Quand tu fais un soin énergétique, c'est important d'écouter les réactions et les besoins que ton corps émet. Parce que ça va te permettre, des fois on n'est pas assez à l'écoute, on a tellement de routines pour passer notre journée, on a tellement de métro, boulot, dodo, qu'on oublie de s'écouter. Et quand on fait un soin énergétique, c'est important de revenir à la racine de nous-mêmes en fait. Donc, tu l'auras compris, les effets secondaires d'un soin énergétique ne sont pas des obstacles. Non, 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 ce sont des passages, des portes qui s'ouvrent en fait vers un alignement plus profond de toi-même. Donc, c'est pas toujours agréable à vivre, mais c'est fondamental. Si tu veux continuer à explorer le monde de l'énergie, de la magie, de la spiritualité, abonne-toi maintenant en cliquant sur le bouton juste en dessous parce que je vais reprendre des vidéos très régulièrement et donc tu auras des conseils que ce soit en spiritualité, en énergie. Je vais faire des vidéos bientôt sur le pendule. Je vais continuer la numérologie parce que c'est mon domaine d'expertise, évidemment. Le contact avec les esprits, avec l'au-delà. Bref, tout ça, tu vas le trouver prochainement dans les jours à venir sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner. Et si tu as envie de te mettre un petit coup de pied aux fesses et d'aller plus loin, d'en apprendre plus, de découvrir plus de choses sur ces sujets, n'hésite pas à aller faire un tour sur mon site. C'est juste en dessous, tu as le lien en description. Ça te coûte Allez, ça te coûte rien, ça te prend juste 2 minutes de ton temps pour aller visiter, voir un petit peu tout ce que je fais, en apprendre peut-être plus. Et donc n'hésite pas, c'est juste en dessous en description, je t'ai mis un lien. Si tu as envie de participer ou de me poser des questions, n'hésite pas à mettre un petit mot en commentaire. Et n'hésite pas à me dire surtout, si tu as, fait un soin énergétique, j'aimerais savoir quel est l'effet secondaire le plus étonnant que tu as pu ressentir. N'hésite pas à me le mettre en commentaire parce que moi-même, je fais des soins énergétiques. Donc, j'aime bien savoir qu'est-ce que vous ressentez après, qu'est-ce qui vous a étonné pour justement vous en parler, vous dire ok, tu as ressenti ça, mais c'est dû à ça. Et voilà, on peut aller plus loin sur le sujet. N'hésite pas à le dire, je suis sûre qu'il y a plein d'autres personnes que ça risque d'intéresser si tu mets en dessous en commentaire. Je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prends bien soin de toi et de tes proches et que les dieux te rendent ce que tu donnes aux autres. Ciao, ciao!